Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, jeudi 21 juillet 2022, on a choisi de partager avec vous cette mauvaise nouvelle pour l'Algérie. En effet, au lendemain de l'éclatement de sa coalition gouvernementale à Rome et 2 jours exactement après avoir visité l'Algérie et rencontré son président pour conclure des accords hypothétiques d'achat de gaz au détriment de l'Espagne, le Premier ministre italien a remis ce jeudi sa démission au président italien Sergio Mattarella. On va parler aussi du contrat mensonger de la junte de 4 milliards de dollars conclu avec les Américains, les Italiens et les Français. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Le 7TV, Express et le magazine Atalayar. Le Premier ministre italien Mario Draghi visite Alger et démissionne 2 jours après. Mario Draghi a présenté sa démission et celle de son gouvernement. Le président de la République italienne en a pris acte et devrait prononcer dans la foulée la dissolution du Parlement et convoquer des élections anticipées pour cet automne pour élire un nouveau Premier ministre. Ouvrant la voie à des élections anticipées en septembre ou en octobre prochain, il est désormais chargé d'expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination de son successeur. Dans sa stratégie de chantage à l'Espagne, l'Algérie a entrepris d'aller plus loin en redirigeant son attention, ses contrats gaziers et pétroliers, vers l'Italie. En pleine crise de l'énergie dans le monde, provoquée par la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les Européens étaient nombreux à chercher à sécuriser des sources d'énergie les moins coûteuses possibles. Si l'Algérie a sciemment fait ce coup bas à l'Espagne, elle n'est cependant pas sûre d'avoir gagné au change. Sa stratégie pourrait effectivement lui faire défaut, car elle est tributaire de la géopolitique mondiale, mais aussi de la situation politique en Italie, pays qui fait face à une crise sans précédent actuellement, avec en filigrane la démission du chef du gouvernement, Mario Draghi. Alors qu'il avait remis sa démission quelques jours auparavant, il s'est vite envolé lundi pour Alger, pour sécuriser un important contrat gazier et pétrolier avec l'Algérie. Sa démission cache des luttes politiques et de profondes divergences entre les membres de sa coalition. Preuve en est que la cause de sa démission émane de la défection du mouvement 5 étoiles, M5S, sur un décret-loi économique sur lequel le gouvernement avait demandé la confiance. La situation risque de se compliquer pour l'Algérie, en cas d'élection anticipée en Italie, qui risque de rebattre les cartes au niveau du pouvoir. Le pays reste donc en ballottage, tant qu'une solution ne sera pas trouvée à Rome. Une conclusion attendue après que Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi, dont les députés sont en visite actuellement au Maroc, pour rencontrer leurs homologues marocains, la Ligue, la formation d'extrême droite de Matteo Salvini, et la formation populiste Mouvement 5 étoiles, M5S, ont refusé de participer à un vote de confiance demandé mercredi par le Premier ministre au Sénat. Dans le même sillage, le groupe algérien des hydrocarbures Sonatrach a annoncé en grande pompe, ce mardi 19 juillet, qu'il a signé un contrat d'un montant de près de 4 milliards de dollars, avec l'américain Occidental Petroleum, l'italien Eni et le français Total Energy, et permettra d'alimenter l'Italie en très grande quantité de gaz naturel, a révélé Abdelmajid Tebboune. Plusieurs vérités ont été effectivement dissimulées aux Algériens dans ce supposé gros contrat de 4 milliards de dollars américains. D'abord, les généraux de la junte militaire n'ont pas dit que ce méga-investissement est en réalité un simple plan de dépenses, qui couvre une très longue période de 25 ans. Cela signifie que la Sonatrach et ses partenaires étrangers vont dépenser chaque année, à peine 160 millions de dollars USD. Un montant insignifiant et dérisoire, qui ne traduit nullement une quelconque ambition de lancer un méga-projet, qui révolutionnera l'exploitation des hydrocarbures en Algérie. L'un des mensonges de ce supposé méga-contrat concerne son basculement sous le régime de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Ce qui permettra aux partenaires étrangers de Sonatrach de bénéficier d'avantages fiscaux et parafiscaux importants, grâce à une baisse des prélèvements fiscaux et des impôts de l'État algérien de 85% jusqu'à 65%, au profit des sociétés étrangères opérant dans le cadre de ce nouveau contrat. Or, la législation algérienne prévoit ces avantages fiscaux pour les nouveaux investissements visant à défricher et exploiter de nouvelles réserves de pétrole ou gaz, des réserves encore inexploitées et vierges. Ce qui n'est guère le cas du périmètre de Berkine, dont l'exploitation remonte au début des années 90. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.